En l'espace de 10 ans, cette commune rurale, située à 170 km de New Delhi, s'est métamorphosée. Des centaines de logements autrefois délabrés ont été rénovés grâce à des aides du gouvernement. Kaneya vit avec sa mère dans ce 3 pièces. En 2022, il a reçu près de 5 000 € pour financer la quasi-totalité des travaux et rendre son logement salubre. Pendant la saison des pluies, tout était inondé car nous n'avions pas de plafond. Notre maison pouvait s'effondrer à tout moment. Aucun gouvernement n'avait jamais offert de maison. Ma mère a juste eu à remplir un formulaire et elle a reçu l'argent sur son compte. Tant que le BJP sera au pouvoir, les gens seront soutenus. Le gouvernement recevra notre vote. Il a réussi à mettre un toit au-dessus de la tête des plus pauvres. Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, Narendra Modi a multiplié les programmes de subventions à destination des plus pauvres et des femmes. Parmi les mesures phares, équiper les foyers en gaz butane en offrant la première bonbonne ou distribuer des rations alimentaires gratuites. Mamta Devi, une veuve de 40 ans, fait partie des 800 millions de bénéficiaires de ces programmes. Avant, je cuisinais au feu de bois, c'était très dur. Il y avait beaucoup de fumée, mes yeux me brûlaient, il faisait très chaud. Maintenant, je suis soulagée. Ça, ce sont des rations que je reçois grâce au gouvernement. Chaque mois, on me donne 5 kilos de riz et 5 kilos de farine. Si Modi n'est plus à la tête du pays, je pense que nous n'aurons plus aucune aide et ça me fait très peur. Nous voulons Modi au pouvoir, personne d'autre. Le Premier ministre s'est engagé à renouveler pour 5 ans la distribution de denrées alimentaires dont bénéficient 60% de la population. En 10 ans, le budget alloué à l'ensemble des aides de l'État a plus que doublé pour atteindre 82 milliards de dollars selon les chiffres du gouvernement. Le journaliste Nalin Mehta s'est penché sur les points forts de la stratégie du BJP. La popularité du parti a explosé quand les autorités ont commencé à verser directement ces prestations sociales sur les comptes bancaires des citoyens. Si un gouvernement relance l'économie, les gens ne voteront pas forcément pour lui. Mais si vous mettez quelques euros dans la poche des électeurs, ils vont voter pour vous. C'est ça la grande différence. Il y a 8 ou 9 ans, 20% des Indiens possédaient un compte bancaire. Aujourd'hui, c'est plus de 80%. L'État indien a toujours dépensé pour les pauvres, mais il était difficile d'identifier leur nombre. Grâce à une plus grande inclusion financière et une meilleure gestion des données, l'argent leur parvient directement. On retrouve aussi l'image d'un leader fort. Beaucoup de gens votent pour le BJP, non pas parce qu'ils croient au BJP, mais parce qu'ils croient en la personne de Narendra Modi. Autre succès, la généralisation des services de paiement numérique sur l'ensemble du territoire. Vendeurs de fruits ou chauffeurs de tuk-tuk, aujourd'hui, au moins 90% des paiements de moins de 5 € sont réalisés via un téléphone portable, en scannant un simple QR code, grâce à la plateforme UPI lancée par le gouvernement. Une révolution digitale, symbole de l'ambitieux programme de Narendra Modi appelé Viksit Bharat, Inde développée en français. Le but affiché, être l'homme qui sortira le pays de la pauvreté d'ici 2047 pour le 100e anniversaire de l'indépendance. Pour cela, le Premier ministre occupe l'espace médiatique. Son portrait est affiché partout. Sans compter les vidéos diffusées sur Internet pour mettre en avant son bilan politique. Mes frères et mes sœurs, la garantie de Modi s'adresse à tous ceux qui n'ont jamais rien reçu. Inauguration d'une nouvelle ligne de train ou encore bain de foule dans les États du sud du pays. Dans cette vidéo promotionnelle, on apprend même qu'il aurait interrompu la guerre en Ukraine pour rapatrier ses citoyens. En 2023, le gouvernement a dépensé 46 millions d'euros pour financer ces spots publicitaires, selon le ministère de l'Information indien. En s'affichant aux côtés des chefs d'État du monde entier, Narendra Modi veut montrer l'image d'une Inde qui compte sur la scène internationale. De quoi faire vibrer la fibre patriotique des électeurs. Depuis que Modi est au gouvernement, le monde ne nous regarde plus comme avant. On nous respecte maintenant. Les gens savent que les Indiens ne sont pas n'importe qui. La nation entière est fière. Il n'y a aucun mot pour exprimer ce que l'on ressent. Avant, nous étions perçus comme des êtres inférieurs. Personne ne nous considérait. Nous avons réussi à regagner le respect de la communauté internationale.
Mais certains dénoncent des promesses illusoires face à la baisse des dépenses dans le secteur de la santé, la montée de la haine religieuse ou le chômage de masse qui frappe la jeunesse. Les attaques contre la démocratie se sont également multipliées depuis l'arrivée au pouvoir des nationalistes hindous, en particulier contre les partis d'opposition régulièrement visés par des enquêtes judiciaires. Ils veulent resserrer leur emprise en mettant en prison les dirigeants de l'opposition et créer ainsi, chez les citoyens, le sentiment que les autres partis politiques sont tous corrompus. L'opposition est diabolisée par le gouvernement, mais aussi par les médias. On assiste à un effondrement total des institutions qui, depuis 70 ans, maintenaient et soutenaient la démocratie dans le pays. Dans son dernier rapport, publié en 2024, l'Institut VEDEM, chargé de mesurer la liberté démocratique, a signalé que l'Inde était devenue l'une des pires autocraties électorales au monde, à la 104e position sur un total de 181 pays.